On va prendre la Bible pour lire en Luc, chapitre 7, verset 14. Je lis, il s'approcha, donc Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. On va prier tout petit peu. Seigneur, nous sommes de nouveau devant ta parole. Nous avons besoin de la lumière qui vient de toi pour nous éclairer lorsque nous allons faire la relecture de ta parole, lorsque nous allons parcourir ta parole. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions saisir quelque chose du message que tu veux que nous recevions cet avant-midi. Merci parce que tu vas être présent parmi nous et tu vas nous diriger, tu vas dominer cette rencontre, bien que virtuelle, mais nous avons l'assurance que tu vas être présent. Merci de nous bénir, de nous conduire, de nous encadrer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ça fait peu longtemps qu'on a été ensemble. C'était en 2021 que nous avons été encore ensemble. Et il y a eu un temps mort pour nous, un moment pendant lequel nous étions souffrants. Ça nous a mis un peu de côté et par la grâce de Dieu, nous sommes revenus. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont prié pour nous, tous ceux qui nous sont venus en aide par divers moyens. Vous avez sacrifié vos nourritures, vos temps, et tout ce que vous pouviez, les conseils, les prières. En tout cas, nous sommes très reconnaissants pour cela, parce que nous étions brisés vraiment à ce moment. Mais merci, à cause de vos prières, Dieu nous a restitué la force. Nous venons de lire ici ce passage. C'est le passage de la résurrection. Ce verset parle de la résurrection, de l'intervention de Jésus pour ressusciter un garçon. Ce garçon, la mère de ce garçon était également veuve. Et le cas était beaucoup plus compliqué ici parce que cette veuve n'avait qu'un seul enfant, un seul fils. Il n'avait pas de fille. Son mari était parti. Et la seule personne qui est restée pour la consoler, c'était son fils. C'est sur son fils-là qu'il comptait pour avoir une certaine protection au vieux jour. Parce que lorsque nous, les parents, nous commençons à vieillir, nous comptons sur les enfants pour qu'ils nous aident. Et s'il n'y a pas d'enfant, on n'a pas d'espoir. L'espoir de cette maman, c'était seulement ce garçon. Mais le garçon est parti. On va lire le passage en intégralité depuis Luc 7, 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, Jésus donc, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je peux ajouter, il le rendit à sa mère vivant. Jésus vient de Capernaum et il va à Naïn. Il est accompagné d'un cortège derrière lui. Et la Bible parle de la composition de ce cortège. Il y a 7 disciples avec lui, je crois qu'ils étaient tous 12. Et en plus de ça, il y avait une foule avec lui, qui l'accompagnait aussi. De quoi était composée cette foule?
certainement des curieux, des personnes qui cherchaient la guérison, peut-être qu'il y avait des malades aussi dans la foule, peut-être qu'il y a des païens aussi qui venaient voir. Bien sûr, ça c'est parmi les groupes des curieux, qui venaient voir qui était Jésus, qu'est-ce qu'il pouvait faire, pourquoi il y a des personnes derrière lui. La foule était là. Jésus s'avançait. Et il arrive à la porte de Naïn. Et il y a quelque chose qui les frappe. Cette foule qui vient de la ville pour sortir, et ils venaient pour entrer dans la ville. Jésus remarque directement ce qui se passe. Il voit que c'est une foule qui marche derrière le cadavre, devant un mort, devant un fils mort. Jésus, de son côté, arrive, lui qui est porteur de la vie, lui qui est l'espoir de la vie, lui qui vivifie. Il voit la foule avec sa compréhension élevée par rapport à notre compréhension. Jésus remarque la composition de la foule. Il sait qu'il s'agit d'un enfant qui est mort. Et directement, il repère la mère de l'enfant dans la foule. Et il sait que les autres, ce sont les gens du quartier qui accompagnent. Tout ça, Jésus remarque en un temps record, très rapidement. La Bible ne dit pas que Jésus a posé la question à qui que ce soit pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir où est la mère, s'il s'agit d'un enfant qui est mort, est-ce qu'il y a d'autres membres de famille. Jésus n'a pas posé toutes ces questions. Jésus n'a pas demandé est-ce que le père du garçon est là aussi. Mais il savait tout ça. Il n'a pas posé toutes ces questions. Jésus est allé tout droit. Il a identifié la mère du garçon et il s'est adressé à lui. Mais il s'adresse à la mère du garçon à cause de la compassion qu'il avait. Et nous savons que Jésus n'était pas indifférent à la situation qui frappait les gens qu'il rencontrait. Nous savons que lorsqu'on lui a parlé, lorsqu'il est allé à la famille de Lazare, la compassion l'a touché encore. Et il a même pleuré à cause de la mort de Lazare. Donc Jésus était en même temps homme, en même temps Dieu. Et quand il était soumis à l'émotion, il ne retenait pas ses larmes. Il pleurait comme nous tous. Et ici encore, la Bible dit, au verset 13 de ce 7e chapitre de Luc, il dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour cette veuve. Une veuve seule, pas d'enfant. Le seul enfant qu'elle a vient de mourir. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus d'espoir. Mais Jésus lui dit, ne pleure pas. C'est très important. Quand nous arrivons au lieu de deuil, nous essayons de consoler les personnes frappées. Nous nous disons non, calmez-vous, Dieu est là, il sait ce qu'il a fait, il a donné et il a pris. Et vous savez que Dieu sait, il va te donner telle ou telle situation pour te consoler. Nous parlons, nous parlons. Et quand nous parlons, nous ne savons pas ce qui va arriver après. Nous disons tout simplement ce que nous pouvons dire, tout ce qui nous passe par la tête. Nous ouvrons même des passages bibliques et nous lisons. Et ceux qui sont frappés n'ont pas de choix. Ils ont seulement accepté ce que nous disons. Parfois, ils se calment. Mais est-ce qu'ils ont réellement l'espoir? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils sont sûrs que les paroles que nous leur donnons
peut faire des affaires, peut avoir des conséquences bénéfiques pour eux. Ça, ils ne savent pas. Mais comme c'est la formule, nous le faisons, et ils se taisent et ils se calment. Mais je veux vous dire que lorsque Jésus dit « Ne pleure pas », ce n'est pas une parole vide. Jésus sait ce qu'il dit. Il sait qu'en disant cela, il y a des choses qu'il va opérer. Donc, si même cette femme a accepté de se taire, Jésus savait que la femme ne connaissait pas ce que lui, Jésus, allait faire après avoir fait cette déclaration. Ne pleure pas. Je ne sais pas si quelqu'un vient, il voit que tu as perdu une grosse somme d'argent, c'est tombé, ou bien on t'a escroqué, et quand il arrive chez toi, oh non, calme-toi, tu auras de l'argent après, dis, va. Peut-être que tu n'auras plus rien, ou peut-être que tu auras des miettes avec lesquelles tu vivras, mais ton argent est parti, on t'a escroqué, c'est fini. Mais Jésus, quand il parle, il a la solution à portée des mains. Ne pleure pas. C'est vrai que si la femme savait ce que Jésus disait, elle allait comprendre directement. Jésus me dit de ne pas pleurer, il va ressusciter mon fils. Je pense que la femme n'était pas arrivée jusque-là. Il y avait chez cette femme quand même une dose de foi. Parce que quand Jésus lui dit de ne pas pleurer, la Bible dit, ne dit pas qu'elle a continué à pleurer. Ça, c'était la première parole que Jésus a adressée. Mais lorsque Jésus s'adresse à cette femme, il y a quelque chose que je vois comme image. Généralement, quand nous marchons, si nous rencontrons un cortège funèbre qui accompagne les morts, nous cédons le passage. Et quand on cède le passage, s'il y a un catholique là-bas, je ne sais pas qui, il va commencer à faire les signes de croix en donnant du respect, etc., etc. Nous nous inclinons devant le cadavre. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. On s'incline devant les cadavres. Mais Jésus n'a pas fait cela. Jésus était autoritaire. Lorsqu'il a vu les cortèges funèbres, Jésus ne s'est pas rabaissé devant ce cortège. Il a visé les cortèges, il est allé à la rencontre des cortèges et avec autorité, il a parlé à la veuve, il a dit « ne pleure pas ». C'était la première parole. Et je sais que la foule qui venait avec les cadavres commençait à se demander « mais qui est cet homme ?» Peut-être qu'il y avait des personnes qui connaissaient Jésus. Mais lorsque Jésus a parlé comme ça, il y a des personnes qui pouvaient se demander, mais lui ne voit pas que nous avons un corps ici et il nous dit de ne pas pleurer. Il dit à cette femme de ne pas pleurer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'une femme se taise devant la mort de son enfant et ne pas pleurer? Ça, c'est le problème. Jésus prend l'autorité, il dit ne pleure pas. Et les gens ont regardé. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, le cortège a commencé à ralentir le pas. La première parole de Jésus. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là-bas en disant « ne pleure pas » et laissez les gens partir. Jésus, lorsqu'il a dit ça, il a commencé à s'approcher du cortège. Il est allé très près du cortège. Il a marché. Il s'est avancé. Et quand tu as des problèmes, Jésus est prêt à s'approcher de toi pour te soulager. D'abord, il te calme. Parce que lorsque nous avons des problèmes, il y a toujours une voix interne qui nous dit que même si ces problèmes me frappent, mais Jésus connaît mon problème. C'est pourquoi nous disons, en Swahili souvent nous disons, Mungu iko, Dieu est là. En disant cela, nous disons que Dieu agira.
même si le problème est lourd. Jésus avance, il avance, il avance. Et la Bible dit que Jésus a touché le cercueil. Ça, c'est la version Louis II. Il a touché le cercueil. Et c'est lorsqu'il a touché le cercueil que le cortège s'est immobilisé. Le cortège s'est arrêté net. Ils n'ont pas su continuer. Ils n'ont pas poursuivi leur marche vers la tombe. Ils n'ont pas continué à marcher derrière le cadavre. Ils se sont arrêtés. Parce que puisqu'ils suivaient le cadavre, Jésus a touché le cercueil. Ça signifie qu'il a touché au cadavre qui était là. Et ils se sont arrêtés. Si aujourd'hui Jésus te touche dans le cœur et qu'il te voit sur une pente aller vers le péché, est-ce que tu as le temps de réfléchir, de t'arrêter un seul instant pour dire que c'est la voix de Jésus qui m'interdit d'avancer? Il faut que j'arrête, que je réfléchisse, que je regarde et au besoin de faire les marches, le demi-tour, retourner en arrière. Jésus a touché et le cortège s'est arrêté. La marche vers la tombe s'est arrêtée là. C'était la fin de leur marche. Parce que Jésus a touché. Et Jésus te touche aujourd'hui. Il te dit, arrêtez. Ne continue pas sur le mauvais chemin que tu as choisi. Arrêtez. Ne continuez pas à agir de cette façon. Parce qu'un jour, ça risque de te tourner, cette situation peut se tourner contre toi si jamais la mort t'est frappée. Où iras-tu? Jésus a arrêté le cortège. Il a touché au cercueil. Et les porteurs se sont arrêtés. Le cortège n'a pas su évoluer vers la tombe. Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Et Jésus prend l'autorité. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Notre titre, notre sujet d'aujourd'hui était la puissance de la voix de Jésus. C'est pourquoi nous avons lu le passage de verset 14. Jésus parle maintenant. Jésus dit, lève-toi. Et cette voix, nous la qualifions de puissante parce que c'est une voix qui a traversé l'épaisseur de mur de la mort. Parce que ce garçon était déjà mort. Il n'était plus de ce monde. Il était déjà dans l'au-delà. Et la voix de Jésus est allée jusque-là. La voix de Jésus est allée résonner. Je ne sais pas, dans ses oreilles. Maintenant, ce sont des oreilles spirituelles qu'il a. Et la voix de Jésus l'a secoué de la mort. Et lorsque Jésus lui a parlé, il a écouté de là où il était. Et la voix de Jésus l'a ramené. Cette voix puissante de Jésus a sorti le jeune homme de la mort pour l'amener à la vie. La voix de Jésus t'appelle aujourd'hui pour que tu reviennes à la vie. Tu es mort dans le péché, mais Jésus dit, lève-toi, sors de là, ressaisis-toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes forces, de ton intelligence pour que tu me serves. Lève-toi. La voix est allée jusque-là. Si nous pouvons lire en Marc, chapitre 5, verset 41. Juste le verset 41 du chapitre 5 de Marc.
il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. C'est encore la voix puissante de Jésus. Jésus est ici devant le cadavre de la fille de Jairus. Jairus était le chef de synagogue. Et Jésus a été intercepté par les gens que Jairus avait envoyés vers lui. Sa fille était malade. Et Jésus allait déjà pour aller guérir la fille. Mais chemin faisant, il y a une femme qui l'intercepte avec son problème de santé. De façon indirecte, elle vient, elle touche le vêtement de Jésus. Et il y a une force qui sort de Jésus pour aller guérir cette femme. Nous avons déjà parlé de ça. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Et avec la question que Jésus a commencé à poser pour demander qui a touché à mon vêtement, etc. La réponse de ses disciples, ça lui a pris un peu de temps là-bas. Pendant ce temps, la situation de la fille de Jairus s'aggravait et elle a fini par mourir. Mais ici encore, Jésus utilise sa voix. Il commence par saisir la main, tout comme il a commencé à toucher le cercueil. Il saisit la main de la fille et d'une voix autoritaire, il utilise un mot, je ne sais pas si c'est de quelle langue, Talita Kumi. Oh, ce mot est toujours conduit comme ça dans toutes les langues. Talita Kumi. Ça veut dire, jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Et la Bible dit que la fille s'est mise sur ses jambes directement, comme si elle dormait et qu'on l'a secouée du sommeil. Cette voix puissante de Jésus pour ressusciter les morts. En Jean encore 14, 43. Jean 11, 43. Et a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Encore la puissante voix de Jésus. Cette fois-ci, ça va atteindre Lazare, qui est mort depuis depuis 4 jours à peu près. Et il commence déjà à se décomposer. La famille de Lazare n'avait plus l'espoir. Ils savaient que Lazare était mort, c'est fini. Jésus est venu en retard. Mais Jésus, sachant qui il est allé là-bas. Et il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare. On a enlevé l'ouverture, on a ouvert la tombe, et Jésus, d'une voix forte, il a dit, Lazare, lève-toi. Encore une puissance de la voix de Jésus. Marc 4, 39. C'est à réveiller, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Encore cette voix. Ici, dans les 2 premiers cas que nous venons de toucher, même 3, Jésus s'adresse maintenant à la mer. La mer n'est pas un être vivant. La mer, je ne sais pas si la mer a l'esprit, mais quand Jésus parle, il ordonne même à la mer de se taire et cette voix puissante fait des effets. Et je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons réaliser si Jésus est de notre côté et il commande à nos ennemis de s'affaiblir ou de les tuer, il peut le faire à un clin d'œil. Mais il ne le fait pas parce qu'il veut que nous puissions exercer nos foi. Il commande même à la mer et la mer lui obéit. C'est la puissance de la voix de Jésus. Et si nous poursuivons notre lecture de Luc 7, au verset 15 maintenant, nous lisons, et les morts s'assit et se mit à parler.
lorsque la voix puissante de Jésus a atteint ces garçons, a traversé le mur de la mort, la voix qui parvient au garçon, le garçon s'est mis assis. Et quand il se met assis, c'est un signe pour montrer qu'il est maintenant vivant, il a bougé. Il s'est mis maintenant à écouter. Je ne sais pas si les garçons avaient quelque chose à dire à Jésus. Certainement, peut-être, il allait remercier Jésus, mais je ne pense pas parce que là, il devait être dans l'étonnement pour savoir qui est devant moi, qui m'a réveillé, où est-ce que je suis, où est-ce qu'on m'a amené. Et ça, il va pas poser des questions directement à Jésus pour peut-être remercier ou poser la question qui tu es, etc., etc. Mais la Bible dit, si nous avançons, il s'est mis à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne savons pas. Peut-être qu'il a posé cette série de questions auxquelles nous venons de faire allusion ici tout à l'heure. Et il s'est mis à parler. Et lorsque les garçons étaient vivants, à la suite des versets, Jésus l'a restitué à sa mère. Un espoir perdu, Jésus récupère et il le restitue à toi aujourd'hui. Tu as perdu l'espoir. Tu es dans une situation de désespoir. Mais Jésus ressuscite l'espoir que tu as perdu. Et il te restitue cet espoir. Et te dit, voilà, tu as la situation en main. Tu étais dans le désespoir. Tu ne savais plus rien à faire. Il y a des personnes que j'ai vues dans la vie qui se sont mariées à l'âge de 70 ans. Même une femme qui n'avait pas espoir de se marier un jour. Mais Jésus arrive, il change la situation, il lui donne l'occasion de vivre une vie de mariage. Ça arrive. Tu as longtemps souffert d'un besoin que tu as exposé à Jésus, a dit et tu as prié pendant des années. Mais aujourd'hui, Jésus vient à ta rencontre. Et il suscite l'espoir. Il apporte la solution. Et il te restitue la réponse pour que tu puisses en profiter. C'est Jésus qui a beaucoup fait en regardant la vie de Jésus. Jésus a ressuscité. Jésus a guéri les malades. Jésus a nourri même des foules. Jésus a prêché la parole pour que les gens soient convertis. Mais c'est Jésus-là. Quelle est la réponse que nous lui réservons? Malgré tout ce qu'il nous fait, malgré tous les bienfaits de Jésus. Ici encore, Jésus vient de ressusciter ces garçons. La foule est témoin. Ils sont contents. La foule est contente. Ils savent même remercier peut-être dans une certaine mesure. Et ça se limite là. Après la résurrection de ces garçons, Jésus a restitué l'enfant à sa mère. La mère est peut-être partie avec son fils dans la maison. Et les gens qui étaient là se sont dispersés. Ils sont rentrés en ville. Mais puisque la foule était qui sortait, était liée par la mort de ces garçons. Maintenant, comme le garçon est vivant, la foule va se disperser. Mais la foule qui était derrière Jésus, c'est Jésus vivant, ne s'est pas dispersée. Ils ont poursuivi leur chemin. Ces foules sont restées ensemble. Peut-être quelques-uns, du groupe de morts, ont suivi Jésus. Mais la Bible ne le dit pas. Jésus a continué son chemin et il est entré en ville. C'est Jésus qui n'a déçu personne, mais au contraire, qui ne nous a apporté que du bien. Mais plus tard, nous apprendrons que c'est ce Jésus-là, que les êtres humains qui ont bénéficié de ses bienfaits, vont se retourner contre lui, cracher sur lui et le tuer finalement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Malgré ce que Jésus nous fait, nous restons ingrats. Nous continuons à les décevoir. Combien de fois nous l'avons déjà déçu?
Aujourd'hui, vous allez dire peut-être que vous n'avez rien fait de mal contre Jésus, mais fais l'examen de ta conscience. Est-ce que tu as été totalement fidèle à Jésus, de A à Z? C'est difficile. C'est difficile. Quand, par exemple, nous devons nous réunir comme ça, moi, par exemple, je vais sentir la paresse, je reste, je n'ouvre même pas l'ordinateur qui est devant moi, qui ne me demande même pas de marcher, je reste au lit. Ça, c'est une façon de décevoir Jésus. Que Dieu nous donne la force d'être fidèle à lui pour tout ce qu'il nous a fait. Je lisais l'histoire, j'écoutais l'histoire d'un jeune homme avec sa mère. Un jour, à la rentrée scolaire, la mère des garçons dit à mon fils, tu as besoin de chaussures. Je vais aller avec toi pour acheter les chaussures de ta taille parce que d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Le garçon a dit, maman, avec toi, je ne peux pas marcher avec toi. Tu ne mérites pas de me voir à tes côtés. Tu n'as que seul œil. Et quand tu demandes que je t'accompagne là-bas, c'est pour que tout le monde sache que ma mère n'a que seul œil. Et ils vont se moquer de moi. La mère était patiente. Elle est quand même allée. Elle est allée acheter les souliers, les chaussures à son fils. Arrivée là-bas, la mère n'avait que 50 $. Et on lui dit que les chaussures coûtent 60 $. Si tu n'as pas les 10 $, on ne te sert pas. La mère a essayé de supplier, on n'a pas cédé. Elle a dit, bon, je n'ai que ma montre que je peux vendre pour compléter cet argent. Elle est sortie, elle est allée vendre sa montre, je veux dire. Elle est revenue avec l'argent, elle a complété le prix, elle a pris les chaussures, l'a amené à son fils. Et le lendemain, le garçon prend les chaussures, il les met, c'est un adolescent, il va à l'école, et à l'école, pendant les cours, la maman se souvient, il dit, ah, je n'ai pas donné de l'argent à mon fils. Il aura faim et il ne saura pas comment acheter la nourriture. Elle se décide, elle suit son fils à l'école. Elle arrive à la direction, elle appelle son fils arrive, furieux. Il dit, maman, je t'ai déjà dit que je ne vais pas que tu t'affiches avec moi. Tout le monde saura maintenant que tu es ma mère et que tu as un seul œil. Et ils vont se moquer de moi. Pourquoi tu es venu jusqu'ici à l'école? Sa mère qui lui apporte de l'argent, qui se soucie de la faim qu'il peut avoir parce qu'il n'a pas d'argent, les garçons les repoussent. La mère ne s'est pas découragée. La mère rentre à la maison pour attendre son fils. Mais son fils toujours méchant envers elle. Le garçon continue, l'année scolaire se termine et il obtient son diplôme. Il va maintenant continuer à étudier à l'université. Il termine les études universitaires. Il trouve du travail. Il se marie. Il s'éloigne très loin de sa mère. Et il va fonder sa famille. Il aura des enfants. 20 ans se sont écoulés. Et la maman a vieilli avec un seul œil. Elle a beaucoup vieilli. Mais dans son cœur, elle s'est dit, il faut quand même que je voie mon fils avant de mourir. Elle s'est donné la peine. Elle a marché, elle a marché, elle a marché. Et finalement, elle a atteint la maison de son fils. Elle arrive chez son fils, elle tape à la porte. La fille de son fils sort. Il commence à causer avec elle, mais le papa écoute à la maison et dit, avec qui tu parles? Dis, il y a une maman ici qui te cherche. Le fils sort, il voit que c'est sa mère. Mais cette sorcière m'a suivi jusqu'ici, qui lui a montré ma maison. Et je te dis de sortir. Il chasse sa mère de toutes ses forces. La mère sort tristement. Elle part.
Mais celui qui a raconté le récit ne dit pas que la mère est sortie tristement de là. Elle est sortie de là joyeuse. Elle dit, Dieu, tu as exaucé ma prière. J'ai vu mon fils de mon vivant. Et maintenant, je peux mourir en paix. Cette mère est rentrée là où il était. Mais le fils est resté. Toujours, il nourrissait la colère contre sa mère. Il dit, cette fois-ci, je vais aller trouver cette femme et lui dire de ne plus venir me déranger. Il connaissait la maison de sa mère. Il est allé là où sa mère se trouvait. Arrivé là-bas, il trouve une autre femme. Et la femme, il demande à la femme, est-ce que tu connais une femme qui a un seul œil? Cette autre femme dit, cette maman était ici, mais elle n'est plus ici. Elle ne savait pas payer le loyer. Et maintenant, elle a déménagé dans une cabane là à côté. C'est là qu'elle vivait. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle est déjà décédée. Et la femme a dit, mais toi, est-ce que tu es le fils de cette femme? Parce que cette femme de son vivant disait qu'il avait un fils qu'il détestait beaucoup. Et son fils-là, lorsqu'il était petit, il a fait un accident. Il a perdu un œil. Et la maman a sacrifié son œil et on a transplanté son œil à son fils. Et son fils a pu avoir 2 yeux. C'est avec ces yeux-là que ce fils vivait. Ah, les garçons ayant appris cela, il s'est fortement condamné. Il a injurié sa mère. Pourtant, sa mère est devenue une personne partielle parce qu'il voulait donner la vue à son fils. Que son fils voie, que son fils réussisse dans sa vie, que son fils continue, qu'il progresse. Il a fait des sacrifices pour que son fils soit solidement vivant. Une déception sur déception, et la mère est morte. Elle n'a rien bénéficié de son fils. Au contraire, son fils a même bénéficié de son œil. Elle a pris soin de son enfant depuis l'enfance. Il a élevé, il a payé les études, il a habillé, il a nourri. Et le garçon devenu grand a quitté, a abandonné sa mère. Une ingratitude que nous avons envers Jésus, même à ce moment présent. Une ingratitude. Une ingratitude qui fait mal au cœur. Un fils qui crache dans la main de sa mère. Une mère qui fait tout, mais il crache dans sa mère. Et nous crachons aujourd'hui dans la main de Jésus. Nous crachons dans le sens figuré et dans le sens propre. Nous crachons dans la main de Jésus. On a craché sur Jésus, sur la croix. On l'a battu, on l'a tué. Jésus n'a rien fait de mal contre qui que ce soit. Au contraire, il s'est soucié de notre vie spirituelle, de notre salut éternel. Jésus s'est complètement donné. Il a abandonné tous les avantages qu'il avait. Comme cette maman a abandonné son œil, s'il vous plaît, pour son fils. Jésus, lui, a abandonné sa vie pour nous. Mais nous, qu'est-ce que nous avons rendu à Jésus? Qu'est-ce que nous avons fait à Jésus? Même dire merci nous semble difficile. Et nous restons là où nous sommes. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous payons le prix de nos méchancetés envers notre Dieu. Je reviens toujours sur nos pays, sur notre pays. Et même ici, Dieu est prêt à nous aider. Il tend la main. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous crachons dans la main de Dieu, dans la main de Jésus. Même ceux qui portent le titre de serviteurs de Dieu, ce sont eux qui sont l'incarnation du mal. Si aujourd'hui notre pays est sous malédiction, c'est à cause de ces histoires-là qu'on appelle l'église, des fausses églises. C'est à cause de ça que nous subissons la colère de Dieu sur nous.
Nous sommes aujourd'hui les pays, nous venons des pays les plus misérables aujourd'hui, les plus désorganisés de l'Afrique, les plus pauvres, tout en étant riches dans les sous-sols. Parce que nous crachons dans la main de Jésus. Nous ne sommes pas fidèles à lui. C'est Jésus qui a tout fait pour nous. Qu'est-ce que nous faisons à Jésus? Qu'est-ce que nous lui retournons? Qu'est-ce que nous donnons en retour pour tout ce qu'il nous fait? Sinon que la méchanceté et l'ingratitude. Nous allons arrêter ici aujourd'hui, mais tout en nous posant une question pour savoir, c'est Jésus qui est prêt à ressusciter, qui est prêt à nous sortir de notre misère. Est-ce que nous sommes disposés à accepter son intervention dans notre vie? Cette maman, lorsque Jésus lui a parlé, elle a écouté la voix de Jésus. Le cortège de la mort s'est même arrêté. Ils ont cessé de dégringoler, d'aller vers la mort. Ils se sont arrêtés lorsque Jésus est intervenu. Et le résultat, c'est la guérison du garçon. Aujourd'hui, nous avons pris une mauvaise direction. Nous descendons, nous allons vers les cimetières. Nous suivons la mort. Nous suivons un mort. Mais Jésus, avec son cortège de Jésus qui donne la vie, est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus et d'abandonner le cortège de la mort? Ce cortège s'est arrêté. Ils n'ont pas continué à aller vers la mort. Dieu te donne cette possibilité aussi. Regarde l'effort intérieur de toi-même. Quels sont les sujets et les objets qui vous entraînent vers la mort spirituelle? Aujourd'hui, Jésus intervient. Arrête. Il veut que tu arrêtes, que tu fasses le demi-tour, que tu fasses la conversion et que tu reviennes à lui, que tu le suives. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, Pasteur Christophe, pour la bonne parole de ce matin. La puissance de la voix de Jésus. Oui, la voix de Jésus est une puissance pour changer, transformer nos vies. J'aimerais prendre l'exemple qui a fini le message, juste pour commenter un peu, pour montrer notre ingratitude envers le Seigneur, notre ingratitude envers Dieu. Avant, lorsqu'on parlait de l'Église, l'Église inspirait l'honneur, inspirait la crainte de Dieu. Lorsqu'on parlait des serviteurs de Dieu, ça inspirait le respect, l'honneur et la crainte. Mais aujourd'hui, les choses ont changé parce que notre ingratitude, même dans l'Église, nous amène à adopter des comportements inappropriés, même dans l'Église. Vous savez, dans la vie en général, pour prendre l'exemple de ce garçon qui rejetait sa mère parce que sa mère avait une infirmité, un handicap. Oui, c'est ça qui nous arrive. Vous savez, dans la vie, quand on vous offre quelque chose, vous ne connaissez pas l'importance de la chose, vous n'allez pas le prendre au sérieux. Vous arrivez chez quelqu'un, vous entrez, la maman vous offre à manger, vous vous asseyez, vous regardez la soupe, vous mangez peut-être avec dédain, sans savoir quel sacrifice la maman et combien de temps elle a mis debout pour préparer ce repas que vous prenez, peut-être pas avec beaucoup de considération. Il y a plusieurs choses, bien aimées, quand on vous les donne gratuitement, il nous arrive dans notre nature humaine de ne pas prendre ces choses-là au sérieux parce qu'on ne connaît pas la valeur de ces choses. Voilà que c'était trop tard pour le garçon de savoir que l'œil qui lui permettait, lui, d'être fier dans son milieu de travail ou à l'école où il allait, c'était l'œil de sa mère. Trop tard. Comment tu corriges ça? Comment tu fais? Tu vas aller ressusciter ta mère pour lui retourner son œil pour lequel toi, tu étais en train de le dénigrer, de le rejeter, même de l'abandonner. Voilà.
ça semble être une histoire, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité que nous vivons. Ce sont des choses vraies. Je crois que nous avons appris beaucoup de choses dans ce message. Nous allons prier le Seigneur et nous allons terminer ce culte. Je demande à Papa Christophe de prier pour nous, pour que cette parole prenne la place et demeure en nous. Père éternel, nous te remercions pour les souffles de vie que tu as mis en nous, pour l'opportunité que tu nous as accordée de pouvoir nous retrouver ensemble. Comme nous l'avions dit, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pendant cette petite période de mois de janvier. Mais à nous, malgré l'âge, tu nous permets de continuer à vivre. Nous te sommes reconnaissants. Tu nous as permis aujourd'hui de parcourir ta parole pour nous rendre compte de la puissance de ta voix. Cette voix que tu adresses à nous aujourd'hui, nous les pécheurs, nous qui sommes éloignés de toi, nous qui sommes ingrats envers toi, nous qui cherchons toujours à nous méfier de toi, cette voix puissante s'adresse à nous aujourd'hui. C'est avec amour, c'est une voix puissante mais également douce à la fois. Une voix d'amour, une voix de compassion. Parce que Jésus, à plusieurs reprises, tu as manifesté la compassion avec ceux qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, apprends-nous à reconnaître cet amour que tu as pour nous, cette compassion, cet appel que tu nous lances. Soyons prêts à répondre. Cette voix qui nous parvienne, soyons prêts à te servir, à répondre favorablement. Parce que c'est pour notre bien que tu le fais. C'est pour notre bonheur. C'est pour notre salut. C'est pour notre vie éternelle que tu le fais. Tu peux bien te passer de nous. Nous laissons aller en perdition. Mais par ton amour, tu ne nous laisses pas, tu continues toujours à appeler. Et cette voix, tu l'adresses aujourd'hui à chacun de nous. C'est à nous de saisir l'occasion de répondre et de venir à tes pieds, demander pardon, nous confesser pour tout ce que nous avons fait de mal, nos ingratitudes, nos méchancetés, le vol, les mensonges et toutes sortes de péchés. Venons avec ça au pied de la croix, comme tu l'as dit en Matthieu 11, 28. Tu es prêt à nous décharger, à nous donner le repos. Et Yahweh, tu as les bras ouverts, tendus vers nous. Tu veux que nous venions à toi pour obtenir le pardon des péchés et d'avoir une nouvelle vie, d'être né de nouveau, d'être réconcilié avec toi. C'est pour ça que tu es venu sur terre. Merci, Papa, de nous avoir enseigné une fois de plus, de nous rappeler des notions de base, que nous croyons être des notions de base, mais nous ne sommes pas encore loin de ces notions de base. Nous continuons toujours à vautrer dans la poussière, à patauger dans la boue. Oui, Seigneur, permets que nous puissions écouter ta voix et être obéissants à toi. Accompagne tout et chacun pendant la semaine pour que les dimanches ou les vendredis, nous puissions nous retrouver encore. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.